Voilà mes amis, on reprend notre cours de Tanya qui est pour la Refoua Shelema de Meir Baruch Ben Sharon Mazal, un bébé de 1 an qui est dans une situation difficile et nous prions pour qu'il puisse retrouver sa santé et retrouver ses parents Be'ezrat Hashem. On continue le cours de Tanya, on est dans le 3e chapitre du Likutei Moharam, du Likutei Amarim, au tout début du Tanya, le 3e chapitre. Ou Biura Inyan. Donc l'explication est Ki ne asechel shebenefesh hamaskelet shu hamaskil kol davar nikra beshem chokhma. La première qualité de l'âme par rapport aux attributs divins s'appelle la chokhma. וכשמוציא כוחו אל הפועל, שמתבונן בשכלו להבין דבר לאושכו ולעומקו מתוך איזה דבר חוכמה המושכל בישרנו נקרא בינה. Donc, j'explique d'après le sens, il y a la chokhma et la bina. La chokhma, c'est la prise de conscience de l'existence de Dieu, la prise de conscience qu'un homme authentique ne peut véritablement être un homme qui réalise sa mission sur terre seulement s'il a la chokhma, ça veut dire une connexion profonde, authentique avec le maître du monde. Seulement la chokhma ne suffit pas, parce qu'après il faut réaliser, c'est-à-dire passer à l'action et comprendre le sens profond de son existence. Chaque homme a une mission sur terre, chaque homme a un but à atteindre, et après cette prise de conscience et cette connexion profonde avec le maître du monde, qu'on appelle la chokhma, il faut passer à la bina. La bina, c'est la vin davar mitor davar, c'est comprendre la profondeur dans les moindres détails, comprendre le sens profond de l'existence, comprendre le sens profond de sa propre vie, et surtout essayer de comprendre pourquoi j'existe, quelle est ma mission, qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que je dois réaliser. Ça, c'est la bina. Et ces deux qualités qui sont la chokhma et la bina s'appellent Av ve'em. La chokhma s'appelle le père et la bina s'appelle la mère. Amolidot ha'avat Hashem ve'yirato. Et ces deux qualités vont faire, ces deux états de conscience, la chokhma et la bina, vont faire naître deux qualités qui sont l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem. Les deux qualités fondamentales, essentielles, l'amour d'Hachem par rapport à Abraham, la crainte d'Hachem par rapport à Yitzhak. Et l'union entre les deux, savoir exactement quand il faut dévoiler l'amour d'Hachem, quand il faut dévoiler la crainte d'Hachem, savoir dans quelle situation, de quelle manière, cette capacité donc de trouver dans chaque situation la qualité exacte que l'on doit dévoiler, s'appelle Tiferet, la qualité de Yaakov. On continue. Alors, il explique, il y a Sechel Sheba Nefesh Hamaskelet. Il revient maintenant sur la notion de la chokhma. Il va expliquer plus en détail c'est quoi la qualité de la chokhma. La chokhma nous permet de véritablement prendre conscience de la grandeur d'Hachem, qu'il est partout à l'intérieur de ce monde, et en même temps il est à l'extérieur de ce monde. Il est dans ce monde parce qu'il se contracte afin d'être dans ce monde et le diriger, mais comme bien sûr Dieu est infini, il est en même temps complètement à l'extérieur de ce monde, dans le sens, il entoure ce monde. Ça veut dire il est dans ce monde et il entoure ce monde. Vekula kame kelo chashiv. Et la chokhma nous permet de comprendre qu'en vérité rien n'existe vraiment devant lui.
Kula kame kelo chashiv, tout devant lui n'a aucune existence. Nolda venitorera midat yirat aromemut. Grâce à cette prise de conscience que Dieu est dans ce monde, qu'il entoure ce monde, et que rien n'a véritablement d'existence devant lui, on atteint ce qu'il appelle midat yirat aromemut, la véritable crainte d'Hachem, qui se trouve dans notre cerveau, dans notre pensée, où les idboshesh megdulato idbarar, et on ressent d'une certaine manière un sentiment très profond devant sa grandeur, she'en la sof, qui n'a pas de fin. Sa grandeur n'a pas de fin. Vetachlit pachad Hashem belibo, et le but, c'est d'arriver à faire rentrer, à faire descendre cette crainte dans notre cœur. Je vais expliquer dans quelques instants. Veshuv yitlaev libo, et après que la crainte est rentrée en nous, d'abord dans notre cerveau, puis après elle descend dans notre cœur, après on doit réveiller Be'ahava Aza, un amour fort, puissant pour Dieu. Alors, on va expliquer de quoi il s'agit. Le Baal HaTanya nous explique que la crainte a pour source, la prise de conscience que Dieu est dans ce monde, qu'il entoure ce monde, et que rien n'a véritablement d'existence devant lui. Il y a un enseignement de nos maîtres qui nous dit que qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? C'est ne craindre que lui. Il rajoute le mot que. Ça veut dire ne craindre que Hachem. Un homme qui a des craintes dans ce monde, qui craint les dirigeants, qui craint le mal, qui craint toutes sortes de choses qui effectivement nous mettent dans des situations difficiles, devant des épreuves, devant des obstacles, il tombe dans une certaine crainte, mais une crainte qui appartient à tous les obstacles de ce monde. Celui-là n'a aucune véritable crainte de Dieu. Et même s'il croit en Dieu, même s'il va à la synagogue, même s'il prie, même s'il accomplit les commandements, dans la mesure où il craint les obstacles, les difficultés et les souffrances de ce monde, il n'a en vérité aucune crainte de Dieu. Comme l'explique ici le Baal HaTanya, le plus haut niveau de cette crainte de Dieu, c'est de savoir que rien n'existe devant lui. Le problème est, comment on peut arriver à ce niveau-là, que je ne crains que lui, que tout ce qu'il y a dans ce monde ne m'impressionne pas, rien n'arrive à avoir une influence sur moi. C'est-à-dire, je n'ai peur de rien, je n'ai peur que de lui. Comment c'est possible? Alors, comme il a expliqué plus haut, il faut passer par la Bina. La Bina, c'est la prise de conscience de l'intériorité des choses. Sortir de ce monde de l'extériorité et rentrer dans l'intériorité. Et plus on rentre dans l'intériorité, plus on se rapproche de la lumière qui est cachée dans ce monde, la lumière de Dieu qui est cachée dans ce monde, et plus cette lumière s'allume à l'intérieur de notre âme, et plus elle nous donne des forces inimaginables. J'explique. Comme on le sait, la Chokhma et la Bina sont deux attributs divins qui sont complètement au-dessus de ce monde. L'homme ne peut pas vivre uniquement avec la Chokhma, c'est-à-dire uniquement savoir que Dieu existe, même si sa connexion est très très forte. Parce que savoir que Dieu existe, même si la connexion avec Dieu est très forte, ne pourra pas nous empêcher malgré tout de ressentir et de vivre toutes les craintes et toutes les peurs qu'il y a dans ce monde. Il faut, pour arriver à annuler toutes les peurs de ce monde, il faut passer par la Bina. Maintenant, on comprend pourquoi il appelle la Chokhma et la Bina le père et la mère. Le père ne donne qu'une graine, mais qui transforme cette graine en vie, qui fait naître l'enfant, qui fait naître la vie,
c'est la bina. C'est-à-dire que la bina, d'une certaine manière, est beaucoup plus forte que la chokhma. Comme la femme est beaucoup plus forte que l'homme, en ce sens que c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui crée l'enfant. Même si au départ elle reçoit la graine du père, mais la transformation de la graine en être vivant vient de la mère. La chokhma, c'est comme une graine. Je sais que Dieu existe, je veux me connecter à lui. Mais qui va faire naître en moi cette force que l'on appelle la vie authentique? La vie authentique, c'est justement cette capacité de se connecter dans l'intériorité de Dieu à un tel point que je prends conscience que finalement ce monde n'est qu'une illusion. Et toutes les forces négatives qu'il y a dans ce monde, qui ont été créées par Dieu, ne sont là que pour m'aider à les surmonter et ne plus avoir peur de rien. Exactement comme à l'armée. Les unités d'élite ont un entraînement extrêmement difficile. Beaucoup n'arrivent pas jusqu'à la fin de cet entraînement et donc doivent quitter les unités d'élite. Parce que les entraînements sont très très durs. Mais quel est le but de l'entraînement? Faire de toi un homme authentique, un guerrier véritable, qui a été capable de tout surmonter, de tout traverser. Et bien exactement de la même manière, pourquoi Dieu a créé toutes ces forces du mal dans le monde? La véritable et profonde raison que l'on ne comprend qu'avec la bina, c'est pour me permettre de devenir un homme authentique, qui n'a peur de rien, et qui est tellement connecté à Dieu que je ne crains que lui et personne d'autre. Donc en vérité, quand on est uniquement dans l'extériorité des choses, évidemment que toutes les forces négatives de ce monde nous font peur. Et on tombe complètement dans la tristesse, dans le désespoir, dans le découragement. Parce que vu de l'extérieur, on a l'impression que ce mal est là pour vraiment nous faire du mal. Mais quand on rentre dans la profondeur des choses, dans l'intériorité des choses, on découvre la lumière cachée qui est précisément plus cachée encore dans le mal que dans le bien. Et on comprend que toutes ces forces du mal n'existent que pour faire de moi un homme authentique, un véritable guerrier, qui est tellement connecté au maître du monde que rien ne peut l'impressionner, rien ne peut lui faire peur dans ce monde. Il se connecte à cette lumière cachée dans le mal et il comprend que Dieu a créé le mal pour faire de nous des hommes authentiques. Et là, on arrive à une conclusion que j'ai déjà souvent expliquée. Dieu n'a pas créé l'homme afin que l'homme se réfugie dans un fantasme religieux, spirituel, complètement déconnecté de ce monde, en espérant que Dieu fera tout le travail pour lui, qu'il nettoiera ce monde, sans que l'homme ait besoin d'agir. En vérité, c'est tout le contraire. Dieu nous a créés, nous a mis dans ce monde, dans un monde qui, d'une manière extérieure, se présente comme extrêmement dur, mais parce que Dieu voulait que, par nos efforts, par notre connexion à lui, et par notre crainte, où nous ne craignons que lui et personne d'autre, nous devenions de véritables hommes authentiques. Parce que l'homme tel que nous le connaissons aujourd'hui n'est pas un homme authentique. La grande majorité des hommes sont toujours dans la crainte, dans la peur, dans le découragement, sont impressionnés par tout ce qu'on entend, par tout ce qu'on voit, et ce ne sont pas des hommes authentiques. L'homme authentique est uniquement celui qui s'élève au-dessus de toutes les difficultés de ce monde et qui les regarde de haut et qui comprend que finalement, que tout ça n'est qu'une illusion, comme un entraînement militaire pour me permettre justement de devenir un homme authentique,
qui arrive à tout traverser, à tout surmonter. Comme je l'ai souvent expliqué, nos maîtres nous disent que la véritable définition d'un homme, c'est être un roi. Et qu'est-ce que c'est un roi? Celui qui défonce tous les obstacles pour se frayer un chemin. On a quelques exemples, dont le plus célèbre de tous, David. David qui toute sa vie était un combattant, qui s'est battu contre le mal. Ce n'était pas uniquement un homme de prière ou un homme d'études, comme malheureusement on veut nous le faire comprendre aujourd'hui, par tous les mensonges qu'on nous transmet, que ce soit chez nous ou dans le monde entier. Sers Dieu et il te sauvera. David était un homme authentique, qui avait la véritable Torah. Il a compris que ce que Dieu attendait de lui, c'est d'être un homme d'action, un homme de combat, un guerrier. Et il n'avait peur de rien, comme on le voit souvent dans la Bible. Parfois, il partait en guerre seul contre 200 Philistins. Seul contre 200 Philistins. Et la première chose qu'il a fait, bien sûr, c'est se battre contre Goliath. Et il a fait tomber Goliath. Toute sa vie, il était un homme de combat. Parce qu'il n'avait aucune peur, aucune crainte. Parce qu'il avait compris que tout ce que Dieu a créé du côté du mal, c'est uniquement pour faire de nous des hommes authentiques. Ça sera bien sûr aussi et surtout la dimension du Mashiach. Le Mashiach sera le premier homme qui va partir en guerre contre le mal qui se trouve dans l'humanité tout entière. David aussi était un guerrier extraordinaire, mais un guerrier qui se battait contre les ennemis qui étaient autour d'Israël. Il ne s'est pas battu contre le mal qui était partout dans le monde. Mais par contre, le Mashiach, lui, partira en guerre contre le mal qui est partout dans le monde. Et nos maîtres posent une question évidente, mais comment qu'il va faire? Comment il va tenir? Nos maîtres répondent parce que le Mashiach est le premier homme qui se connectera à la Bina. Ça veut dire qu'il ne verra pas le monde extérieur, il ne verra que l'intériorité, il ne verra que la lumière de Dieu qui est cachée dans l'obscurité. Et comme je l'ai expliqué, que cette lumière se trouve encore plus dans le mal que dans le bien. Et il comprendra que Dieu se cache derrière le mal, et que le mal n'a été créé que pour me permettre de devenir un homme authentique, et que toute la mission de l'homme, c'est de purifier le monde, de nettoyer le monde, et d'en faire un monde meilleur, un monde d'unité. Et donc pourquoi tous les méchants de ce monde n'arriveront pas à faire tomber le Mashiach? Parce que le Mashiach aura une telle connexion à Dieu, et surtout une telle prise de conscience que tout ce mal apparent n'existe en vérité pas. Comme il l'a dit, Kulam kame kelo chashiv, rien n'existe vraiment devant Dieu. Il ne verra pas le mal. Il ne le ressentira pas. Bien sûr, il se battra contre lui. Mais il verra le mal comme quelque chose de tout à fait insignifiant. Ça lui donnerait une telle force, une telle puissance, que personne n'arrivera à le faire tomber. Ça, c'est l'homme authentique. C'est l'armée que le Mashiach va monter, avec des millions d'hommes et de femmes, pas seulement d'Israël, mais de toutes les nations. Et le Mashiach leur transmettra dans leur âme la Bina, qui leur permettra de trouver la lumière cachée de Dieu à l'intérieur de l'obscurité. Et ils se connecteront à cette lumière et deviendront de véritables héros que rien ne pourra faire tomber. Il y a une histoire que j'ai déjà souvent racontée. C'était pendant la Shoah, une histoire authentique. Un maître d'Israël qui pendant une semaine s'est connecté au verset, il était dans un ghetto, En od milvado, il n'y a que Dieu. Un verset, la traduction, En od milvado, il n'y a que Dieu. Les Allemands n'existent pas, le mal n'existe pas. Il n'y a que Dieu. Alors le dire c'est facile, le penser c'est facile, mais le vivre, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Il est arrivé pendant une semaine à faire descendre, exactement comme nous explique le Baal Hatanya, à faire descendre la crainte de la pensée au cœur, c'est-à-dire au ressenti.
il est arrivé à vibrer et à ressentir dans son être, il n'y a que Dieu. Il est arrivé à sortir du ghetto et arriver en pleine guerre en Israël, alors qu'il croisait des centaines, des milliers d'ennemis, de nazis, etc. Mais comme il les voyait comme s'ils n'existaient pas, eh bien eux ne le voyaient pas non plus. Quand tu arrives à voir le mal comme s'il n'existait pas, eh bien le mal ne te voit plus. Et il passait à côté des nazis et les nazis ne le voyaient pas. Parce qu'il était dans le monde de l'intériorité, il avait cassé complètement toute la muraille extérieure du mal, il avait compris que le mal n'est qu'une illusion, il n'avait aucune crainte du mal, et le mal ne le voyait pas, et en pleine guerre, il a pu arriver en Israël. Ici, on comprend quelque chose d'absolument incroyable. Je vais donner un autre exemple. Que quand quelqu'un ne voit plus le mal et ne le ressent plus, le mal non plus ne le voit pas et ne le ressent pas. Pourquoi? Parce que le mal ne voit que l'extériorité. Mais quand un homme rentre dans l'intériorité, le mal ne le voit plus. Rappelons-nous dans la Torah, les 4 rois qui sont venus envahir tout le Proche-Orient, qui ont capturé Lot, c'était des centaines de milliers de soldats. La Torah nous dit qu'Abraham est parti en guerre pour libérer Lot avec 318 soldats. 318 soldats qui se battent contre des centaines de milliers de soldats. Comment c'est possible? Comment qu'il a pu gagner? Parce qu'Abraham lui aussi avait ce niveau-là. Il ne voyait pas le monde extérieur, il ne voyait que le monde intérieur. Il ne voyait que la lumière qui se cache à l'intérieur du mal. Mais il ne voyait pas le mal. Et comme lui ne voyait pas le mal ne le voyait pas. Et c'est comme ça qu'il a pu faire tomber l'une des armées les plus puissantes du monde. Ici, on a un principe fondamental. Quand tu te connectes à la Bina, tu rentres dans l'intériorité de ce monde. Tu te connectes à la lumière cachée de Dieu. Et quand tu quittes le monde extérieur, le mal ne te voit plus. Et c'est comme ça que tu arrives à le détruire. Parce que tu prends conscience que le mal n'existe plus. Il y a beaucoup d'autres exemples d'hommes qui avaient ce niveau-là. On a une autre histoire aussi dans le Tanakh, dans la Bible. Je crois que c'était Gidéon, je ne sais plus exactement, qui a monté une armée énorme de milliers de personnes pour se battre contre une armée extérieure qui venait attaquer son pays. Et Hachem lui a dit non, je veux que tu partes avec 300 soldats uniquement contre des centaines de milliers de soldats. Et ils ont gagné. Qu'est-ce que voulait Hachem? Les connecter à la Bina, les cacher de ce monde extérieur, les faire rentrer dans l'intériorité. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné. Et ça sera ça le vrai combat du Mashiach. Le Mashiach va arriver, plus que tout homme avant lui, à voir que toute l'extériorité de ce monde n'est qu'une illusion, n'est qu'une vitrine. Et à partir du moment où le Mashiach fera tomber toute la vitrine de ce monde, le mal ne le verra plus. Le mal le cherchera, mais il ne le trouvera pas. Parce qu'il sera complètement à l'intérieur des profondeurs de ce monde, et le mal, lui, ne voit que l'extériorité. Comme nos yeux ne voient que l'extériorité, mais les yeux de l'âme voient l'intériorité. Le Mashiach se connectera aux yeux de son âme, il rentrera dans l'intériorité, et le mal ne le verra plus. Et c'est comme ça qu'il détruira le mal. On comprend, pour conclure, quelque chose d'assez extraordinaire, que pour pouvoir être un homme authentique, une femme authentique, il faut se connecter à la Bina. Comment qu'on y arrive? On se connecte à la Bina grâce à l'étude de la Torah, mais surtout grâce à l'étude des secrets de la Torah.
Car de la même manière que les secrets de la Torah sont l'intériorité de la Torah, la Bina est aussi l'intériorité de la Torah. Et lorsqu'on étudie profondément, avec sagesse, les secrets de la Torah, mais pas les secrets de la Torah en les laissant en haut, en les faisant descendre dans ce monde, comme Balatania a dit, tu fais descendre la crainte de ton cerveau à ton cœur. C'est-à-dire que tu vis les secrets de la Torah. Tu vis les secrets de la Torah et tu rentres dans l'intériorité de la Torah. À ce moment-là, tu te connectes à la Bina. Comme nos maîtres nous disent, la Bina se trouve dans le cœur. La Chokhma est dans le cerveau et la Bina est dans le cœur. Le cœur, c'est le ressenti. Malheureusement, la grande majorité des hommes et des femmes parlent de Dieu, mais ne le ressentent pas, parce qu'ils ne sont pas connectés à la Bina. Et donc, lorsque tu es connecté à la Bina, tu ressens une crainte que de Dieu. Et tout ce monde disparaît devant tes yeux. Et à ce moment-là, tu arrives à vaincre le mal et tu deviens un homme authentique.